Bonjour, chers amis téléspectateurs. Moi, content même et à parler avec Zot en direct de Panama. En direct de Panama, je suis spécialement dans la deuxième ville la plus grande de Panama. Lundi, mardi, je serai déjà en Guadeloupe, à Paris plutôt. Donc, c'était seulement pour une semaine que j'ai voyagé et vous me voyez, j'ai décidé de vous apporter un message en direct de l'hôtel. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un message qui est très très important, que je pense. Ce message s'intitule la récolte spirituelle. La récolte spirituelle, voilà. La récolte spirituelle, c'est une récolte qui peut être bénéfique pour vous comme désavantageux. Alors, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Dans Galates, hein, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va le récolter. Voyez, on ne se moque pas de Dieu. Vous savez, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, tous vos antécédents juridiques, spirituels sont abolis, effacés. Voyez, Dieu remet le compteur à zéro. Si vous aviez fait quelque chose de mal dans l'ignorance, parce que la Bible dit que Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Il y a des gens qui ont agi dans l'ignorance. Si vous avez agi dans l'ignorance, Dieu ne tiendra pas compte de cela. Et que si vous avez agi dans l'ignorance, Dieu ne tiendra pas compte de cela. Parce que Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais une fois que vous êtes une nouvelle créature et que vous êtes né de nouveau, votre compteur, votre dossier juridique redémarre à zéro. Et sache que tout ce que vous faites auront des conséquences. Il y a un verset qui dit « Dieu nous pardonne, mais il ne nous innocente pas ». Vous voyez, c'est pas que, sinon c'est trop facile. Il y a des gens qui font n'importe quoi et qui pensent que parce que Dieu a pardonné, il n'y a pas de conséquences. La Bible dit que Dieu châtie celui qu'il aime. C'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de chrétiens souffrent. C'est l'une des raisons pour laquelle nous souffrons beaucoup. J'aimerais vous parler aujourd'hui comme en famille, de cœur à cœur. Regardez autour de vous ou allez dans votre église. Parfois même, comme nous dit la religion, ils ont parfois, les gens de l'église parfois ont plus de problèmes même, si pas autant de problèmes que les gens du monde. C'est pas normal. Les mêmes maladies que vivent les païens, les mêmes accidents, les mêmes malheurs, nous les enfants de Dieu, nous les vivons aussi. Il y a une disparité tellement grande entre ce que Dieu nous promet et ce que nous vivons. Il y a une disparité immense même je pourrais dire scandaleuse. Dieu dit, tu ne manqueras de rien. Mais combien de croyances des chrétiens sont fauchées et manquent même des minimums. Dieu dit, mon serviteur prospérera. L'œuvre de Dieu prospérera dans ses mains. Mais combien des ministères aujourd'hui
sont dans la médiocrité financière. Et le pire, c'est qu'on ne se remet même pas en question. Vous voyez, lorsque quelqu'un a la fièvre, il se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous recevez une infirmière qui prend votre température et qu'il voit que votre température est trop élevée, il déduit automatiquement qu'il y a une infection. Il ne sait pas de quelle infection, bien sûr. Il faut des analyses, mais il sait qu'il y a une infection. Après, les laboratoires feront des analyses. Ils vont vous observer pour déterminer de quelle infection il s'agit. Vous voyez, et lorsque vous êtes dans la médiocrité, vous avez l'impression de tourner en rond, médiocrité spirituelle, sentimentale, financière. Dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Remettez-vous en question. Mettez-vous à genoux devant Dieu pour dire, Seigneur, ce n'est pas normal. Le bonheur et la grâce doivent m'accompagner tous les jours de ma vie. Mais moi, je ne suis pas heureux. Voyez, je ne suis pas heureux. La Bible dit que Abraham prospéra en toutes choses. Abraham a prospéré en toutes choses. Vous devez prospérer en toutes choses. Voyez, vous connaissez la Bible, mais vous allez vivre à concubinage. Vous connaissez la Bible, vous connaissez la parole, et consciemment, vous allez sortir avec un homme marié. Vous connaissez la parole, consciemment, vous désobéissez. Voyez, ces genres de comportements, croyez-moi, ont des réelles conséquences. Voilà ce que je prêche tous les jours et qui n'est pas toujours agréable à écouter. Aujourd'hui, les gens aiment la parole facile, comme dit l'apôtre Paul. Les gens aiment les choses flatteuses. On vous dit que vous êtes des champions, on vous dit que vous êtes des dieux, on vous dit que vous êtes des héros, point final. Non. C'est vrai, vous êtes des champions si la parole demeure en vous et vous demeurez dans la parole. Vous êtes des héros si la parole demeure en vous et vous demeurez dans la parole. Il y a une condition. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, si ma parole demeure en vous et que vous demeurez dans ma parole. Et c'est là le nœud du problème. Et c'est là où est tous les problèmes. Il faut trouver ces gens qui demeurent dans la parole de Dieu et en qui la parole demeure. Croyez-moi, aujourd'hui, ils sont très rares. Si je vous en parle, c'est parce que moi aussi dans ma vie, j'ai beaucoup désobéi à Dieu. Et moi j'en suis conscient, moi j'assume ma responsabilité. Je ne dis pas Seigneur, c'est la femme que tu as mis près de moi qui m'a entraîné, non. J'ai beaucoup désobéi à Dieu. Dieu m'a averti dans beaucoup de domaines, en songe, en vision, Dieu m'a parlé avec des preuves, mais j'ai eu à désobéir. Et aujourd'hui j'ai compris que si ma vie parfois a eu certaines courbures, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ma faute. Et j'assume cela. Voyez, il faut assumer. Dieu aime les hommes et les femmes qui sont responsables de leurs actes. Soyez responsables. C'est comme Saül dans Genèse chapitre 25, le verset 27. Saül qui est allé à la chasse, c'était un homme puissant, un vaillant, et Jacob était un homme plus intérieur. Il restait tranquille à la campagne, auprès de sa mère. Il passait du temps à méditer, alors que Saül était un activiste. C'est pour dire aux gens activistes, et malheureusement, nous les pasteurs,
les hommes de Dieu, nous tombons beaucoup dans l'activisme. Nous sommes toujours en train de chercher des gibiers, des âmes à gauche, à droite, des âmes pour le Seigneur à gauche, à droite, au point où nous négligeons parfois notre communion personnelle. Il y en a beaucoup des activistes comme ça. À ce niveau pastoral. Mais il y a des chrétiens activistes aussi. Des gens qui sont tout le temps en train de travailler, tout le temps en train de travailler, business, chercher à gagner de l'argent, au point où on n'a plus le temps de s'occuper des enfants, on n'a plus le temps de s'occuper de sa femme, on n'a plus le temps de s'occuper même de soi-même, tellement qu'on est plongé dans l'appât de gain. Mais un jour, votre vie passera, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas eu le temps de vivre. Peut-être que vous avez amassé beaucoup de sous, mais le temps qui est passé ne reviendra plus. Est-ce que vous comprenez ce que j'aimerais vous dire? Prenez le temps de vivre. Dieu aime les hommes actifs, hein? Mais ne soyez pas, idolâtres de l'argent. Prenez le temps de vivre malgré vos activités. Prenez un temps pour la famille. Réservez un temps pour la famille, un temps pour vos enfants, un temps pour votre épouse, un temps pour votre époux. Réservez un temps à vous. Vous pouvez vous vaguer à vos activités professionnelles, commerciales, à votre business, tout en profitant de la vie de famille. Je suis contre des gens qui vivent comme des animaux, qui négligent la famille, qui négligent leurs enfants, qui négligent combien de parents, surtout des pères, ont fait cette erreur. Lorsque les enfants ont grandi, après ils ont essayé d'aller vers les enfants, mais la frontière était tellement grande que ça n'a pas pu racoler. Amen. Donc Saül, dans sa fatigue, il a rencontré Jacob sur son chemin de retour. Et Jacob va dire à Saül, je peux te donner mes lentilles, parce que Saül avait faim bien sûr. Après avoir couru, fait la chasse, il rentrait affamé. Jacob dit à Saül, je peux te donner mes lentilles, à condition que tu me prêtes par serment, que tu me donnes le droit d'aînesse. Vous voyez, Saül qui était très charnel, a donné ses droits d'aînesse par serment à Jacob, et Dieu a vu cela. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Dieu n'avait pas révélé à Isaac le mensonge de Jacob. C'est la raison pour laquelle Dieu avait fermé le discernement d'Isaac, qui était un prophète, pour que justice soit faite. Vous voyez, il y a une justice sur terre, c'est qu'un homme sème, il finit par les récolter. Peut-être qu'Ésaü a pensé qu'il aurait pu trahir ou, je ne sais pas, avoir le droit d'aînesse malgré tout. Mais lorsque Jacob s'est déguisé en Ésaü pour être béni à sa place, Isaac n'a rien vu. Isaac s'est dit, c'est la voix de Jacob, mais la peau d'Ésaü, parce que Ésaü avait mis une peau de chèvre sur lui. Ésaü n'a simplement récolté que ce qu'il a sémé. Vous voyez, j'aimerais vous dire que parfois nous sommes profanes. Parfois nous ne sommes pas différents d'Ésaü. Nous sommes dans des activités, nous aimons Dieu, nous aimons le business peut-être, nous sommes engagés dans l'œuvre de Dieu ou dans la vie de chaque jour. Et nous ne crucifions pas notre chair. Il y en a qui prient 40 jours, il y en a qui jeûnent 7 jours, tout ça c'est bon. Mais comment réagis-tu lorsque le diable vient avec des lentilles sur ton chemin? Les lentilles ici représentent quelque chose que nous aimons beaucoup. Ça peut être le sexe, ça peut être l'argent, ça peut être le succès,
ça peut être la gloire. Je ne sais pas que ce que vous aimez. Les lentilles représentent quelque chose de charnel qui nous attire. Chacun a des lentilles qui l'attirent. Comment réagissez-vous? Donnez-vous par serment votre droit spirituel, votre bénédiction spirituelle à Satan? Voyez, vous connaissez la Bible, vous connaissez la parole de Dieu, mais vous êtes devant une femme et qui vous donne ses lentilles, son corps. Et que faites-vous? Vous abandonnez votre droit spirituel, le Saint-Esprit. Vous le trahissez pour vous faire plaisir. Et vous vous imaginez qu'il n'y aura pas de conséquences. Mes amis, si vous voulez être en bonne santé, vivre longtemps, être heureux toute votre vie, éloignez-vous du mal. Écoutez-moi bien, c'est le meilleur régime. Vous voyez, des fois, je vois des gens donnent des régimes pour maigrir, pour perdre le cholestérol, pour perdre le poids, pour ceci. On dit qu'il faut prendre un peu du vin pour éviter des accidents cardiovasculaires. Il faut prendre tout le temps du café. Il y a tellement de régimes à perte de vue. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire le meilleur régime que vous puissiez faire, c'est craindre Dieu et vous éloigner du mal sous toutes ses formes. Éloigne-toi du mal et tu vivras la gloire de Dieu. Éloigne-toi du mal. Karamashindoroba koba yanda baba. Sakaramana yoto koroba yara baba soto. Éloigne-toi du mal. Crains l'Éternel. Voilà comment Ésaü a perdu. Ésaü a récolté la bénédiction qu'il méritait. Et Jacob a récolté aussi ce qu'il méritait. Or, ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il les récoltera. Vous ne pouvez pas aller semer du maïs et vous commencez à prier tous les jours pour qu'il y ait des cacahuètes qui poussent là. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas semer des cacahuètes, des arachides, et vous priez nuit et jour, vous jeûnez, vous priez pour que les maïs poussent là. Ça n'a pas qu'à marcher. On ne se moque pas de Dieu. Pour moi, je compare le fait de prier à un arrosage. Les actes que nous posons sont des semences. Voyez, quand vous pardonnez, vous allez récolter aussi le pardon. Celui qui pratique la miséricorde, comme dit l'apôtre Jacques, récoltera la miséricorde. Voyez, c'est ça. Mais prier, c'est arroser la semence que vous avez faite. Vous voulez prospérer, n'est-ce pas, comme on le prêche beaucoup. Vous voulez prospérer, allez s'aimer dans un Abraham. Un Abraham, quelqu'un qui est intègre et qui marche avec Dieu. S'aimer dans un ministère et prier et arroser la sémence. Mais si vous ne s'aimez pas, vous êtes, comment on dit, radin avec Dieu. Vous avez l'argent pour la champagne, vous avez l'argent pour s'amuser avec des femmes, vous avez l'argent pour tout, même pour vos enfants, mais pour Dieu, vous n'avez pas l'argent. On peut vous imposer les mains, mais vous n'avez rien semé, qu'est-ce qui va pousser? C'est comme si vous allez sur un terrain, vous arrosez une terre qui n'a pas de semences, rien ne va pousser. Et on a beaucoup de gens qui prient comme ça, qui prient inutilement et en fin de compte, ils se disent, mais où est Dieu dans ma vie? Je ne peux pas être dans une telle pauvreté. Mais c'est normal, parce que tu honores plus ta maîtresse que Dieu. Tu honores ta chair plus que Dieu. Alléluia. Dieu, il est formidable. Dieu, il est formidable et il est grand. Alors, on va lire le livre de Genèse, le chapitre 49, pour voir aussi
comment des enfants de Jacob, Ruben, Lévite et Siméon, les trois premiers enfants de Jacob, ont eu une récolte désavantageuse, tandis que Judas a été béni. Il a eu une récolte agréable et bénéfique. Judas, c'est le premier enfant d'Israël qui a été ainsi béni. On va voir cela. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, je crois à cela. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois à cette parole. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Assemblez-vous. J'aime ça. Hein? Il faut que nous puissions nous assembler pour recevoir quelque chose. L'unité. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben. Jacob va commencer avec Ruben. Là, Jacob prophétise sous l'onction. Hein. Ce sont des bénédictions prophétiques. Il y a une différence entre une bénédiction prophétique et une bénédiction de foi. Une bénédiction de foi, quelqu'un vient me voir, je le bénis simplement par la foi et je souhaite le meilleur pour lui. On appelle ça la bénédiction de foi. Mais la bénédiction prophétique, ce n'est pas moi qui souhaite quelque chose, mais je déclare ce que l'Esprit souhaite pour la personne. Vous savez que Dieu ne peut rien faire sur terre sans qu'un homme vous parle. Comprenez cela? Parce que la terre a été confiée à l'homme. C'est l'homme qui doit cultiver la terre, spirituellement et matériellement. Spirituellement, l'homme sème des graines dans un champ, il cultive la terre. Matériellement plutôt. Et spirituellement, l'homme prononce des paroles qui ont un impact réel sur cet univers dans lequel il a le contrôle. Donc quand Dieu plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver, cela a un double aspect, le cultiver spirituellement et matériellement. Alors pour que Dieu puisse faire quelque chose sur terre, il faut qu'un homme, il a besoin d'un homme qui se tient à la brèche pour prononcer des bénédictions de foi ou de bénédictions prophétiques. Alors Dieu voulait bénir, rétribuer les enfants de Jacob. Alors il avait besoin que Jacob puisse prophétiser. Voilà pourquoi on appelle ça des bénédictions prophétiques. Donc ce n'est pas Jacob qui parle avec son cœur, mais c'est l'onction qui parle au travers de Jacob. Jacob commence par Ruben au verset 3. Il dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. J'aime bien ce mot puissance. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais tellement la puissance. Et j'aimais tellement le spectacle. Dans la grâce de Dieu, de paralytiques au marché, dans mon ministère, et continuer à marcher. J'ai vu toute forme de miracles. Et pour moi, l'onction était devenue comme un jeu, comme un gadget. Je soufflais, les gens tombaient, je soulevais mon manteau, les gens tombaient, j'imposais les mains aux enfants. Et les enfants imposaient les mains aux gens, les gens tombaient. Je fais tout ça et j'aimais les spectacles. Et j'aimais le spectacle. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai compris que les gens ne se convertissent pas par le spectacle. Dieu nous appelle à former des disciples, à les enseigner. Les ministères, si vous êtes un pasteur, si votre ministère n'est basé que sur le spectacle, il y aura un moment où il n'y aura plus de croissance. Il y aura un moment où il y aura la stagnation.
Voyez. Pourquoi? Parce que tant qu'être humain, nous avons des limites. Mais si votre ministère est basé sur l'enseignement, il n'y aura pas de limites. Parce que vous allez vous multiplier, vous allez enseigner les autres qui deviendront comme vous, et aussi vous enseigner aux autres qui deviendront comme vous. Vous allez vous multiplier et l'Église n'aura pas de limites. Bien sûr, on a besoin de l'onction et de la parole. On a besoin des deux. Voilà. Alors Jacob va dire à Ruben, tu es puissant, impétueux comme les eaux. Impétueux. Il y a des gens qui sont impulsifs. Quand j'entends le mot impétueux, cela me rappelle l'impulsivité. Impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as essuyé ma couche en y montant. Tu n'auras pas la prééminence. La bénédiction de l'aîné lui a été refusée. Pourquoi? Cet homme-là, puissant, en dignité et impétueux, manque le contrôle de sa sexualité. Je connais beaucoup de chrétiens comme ça. Ils sont puissants dans la prière. Quand ils prient, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ils peuvent prier toute la nuit. Quand ils chassent les démons, ils sont puissants. Ils sont souvent volontiers, engagés, déterminés dans tout ce qu'ils font. Mais de l'autre côté, ils ne savent pas résister aux jambes d'une femme. Ils ne savent pas contrôler leur sexualité. Ils ne savent pas contrôler leurs impulsions charnelles. Et cela peut vous coûter votre destinée. Ruben, quand je lis l'histoire de Ruben, c'est triste. Ruben était quelqu'un qui avait un bon cœur. Voyez, il y a des gens qui ont un bon cœur. Mais le fait que tu ne sais pas te contrôler, voilà Samson. Samson avait un bon cœur. Mais ne savait pas contrôler sa sexualité. Ça l'a mené où? Il a eu la victoire sur ses ennemis, bien sûr, sur les Philistins. Mais sa fin a été triste. Il a fini sa vie aveugle. Je ne pense pas que c'était le plan de Dieu que Samson souffre comme ça et termine sa vie comme ça. Mais le problème de Samson, c'était le même problème que Ruben. Ruben était un homme volontiers. Quand il cueillait les mandragones, il amenait ça à sa mère. Voyez, lorsque on voulait tuer Joseph, c'est Ruben qui a défendu Joseph, qui a dit, au lieu de tuer notre frère, vendons-le comme esclave. Voyez, Ruben avait de la bonne volonté. Nous avons des chrétiens comme ça qui ont de la bonne volonté, qui aiment réellement Dieu, mais leur problème, ils ne peuvent pas retenir leurs pantalons. Ils ne peuvent pas contrôler leurs pantalons. Et lorsque le corps se réveille, le petit membrane là se réveille, ils perdent la Bible, ils ne réfléchissent plus. Ils oublient Genèse, Apocalypse, ils oublient tout. Voyez, vous devez crucifier cette chair, sinon vous allez perdre votre bénédiction. Alors nous allons voir maintenant le deuxième cas, le cas de Simeon et Lévi. Le verset 5. Simeon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Aïe, aïe, aïe. Maudite soit leur colère. Siméon et Lévi, ils s'étaient mal comportés et Jacob ne les avait rien dit.
Sûrement, ils avaient l'impression que Jacob avait oublié, mais Dieu n'a pas oublié. Voyez, tout ce que vous faites, nous faisons, un jour on le récolte. Tous les biens que nous faisons, un jour on les récolte. Voilà pourquoi on dit, ne vous lassez pas de faire le bien, car vous récolterez au jour convenable. Ne vous lassez pas, ne vous découragez pas. Si vous aidez les gens, continuez à aider les gens, même s'ils vous trahissent. Continuez à aimer et à aider. Continuez à bénir. Ne vous lassez pas de faire du bien, car vous allez récolter au jour convenable. Moi, je crois à la fidélité de Dieu. Et Simon et Lévi, un jour, Diana, leur sœur, a été violée. Dina plutôt. Dina a été violée par Sichem. Sichem était le fils d'un roi, un prince. Alors, Sichem, pendant que le fils de Jacob sont allés dans les champs, et que David et Jacob étaient seuls en ville, Sichem a violé Dina, la fille de Jacob. Et Sichem est tombé amoureux de cette fille. Son père, qui refusait rien à son fils, est allé voir Jacob. Il a dit à Jacob, écoutez Jacob, et nous sommes nous ensemble, formons un seul peuple. Votre Dieu sera notre Dieu. On va se convertir à votre religion. On va marcher ensemble. Je vais marier ta fille. Quel que soit le prix, je payerai. Je vais réparer ma faute. Quelque part, il était intègre droit, il était sincère. Et Jacob a dit oui. Alors, Siméon et Lévi, ils ont usé de malice. Vous voyez, l'œuvre de Dieu ne se bâtit pas par la malice, par des combinaisons. Vous savez, il y a des gens qui pensent, qui agissent comme en politique. Vous savez, la malice, c'est pour les politiciens qui se trahissent, qui font des combinaisons, tout ça. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de malice. Ce n'est pas nos armes à nous. Nous devons être vrais et sincères. Malheureusement, il y en a qui usent de malice. Et Siméon et Lévi ont usé de malice. Ils ont dit à Sichem et à son père, nous sommes d'accord pour former un seul peuple avec vous. Mais une condition que nous posons, il faut que ton peuple soit circoncis, car nous sommes un peuple circoncis. Alors, le roi a convaincu tous ses sujets et son armée de faire la circoncision. Alors, tout le peuple, tous les hommes ont pratiqué la circoncision. Vous savez, lorsque on pratique la circoncision à un âge adulte, c'est très difficile. Le troisième jour, surtout, il y a une forte fièvre. Les gens sont très affaiblis. C'est là que Siméon et Lévi vont profiter. Sans l'accord de leurs frères et de Jacob, ils vont prendre l'épée, ils vont égorger tous les hommes de la ville. Quelle colère, quelle cruauté. Ils vont tuer et Sichem et son père et tous les hommes de la ville. Voilà comment ils ont été violents. Et Jacob va dire, je maudis votre colère. Nous avons des chrétiens comme ça. Ils aiment Dieu, ils sont sincères. Mais votre problème, c'est que vous êtes trop colérique. D'autres, c'est la colère. D'autres, c'est l'envie. Vous êtes trop envieux. D'autres, c'est la rivalité. Vous voyez, Ruben, c'était la chair qui le dominait. Hein? Physiquement, la sexualité. Alors que Siméon et Lévi, c'était le caractère qui était un problème. Ils avaient un caractère agressif. Parfois, il y a des chrétiens, bon, on dit chrétiens, mais beaucoup ne sont même pas des chrétiens. Vous allez voir dans WhatsApp News, un pasteur africain
qui fait le trafic des prostituées, qui a un réseau de prostitution. Ça m'a outré et j'ai dit, il faut qu'on arrête d'appeler tout le monde pasteur, s'il vous plaît. Les gens là que vous nommez pasteurs ne sont pas des pasteurs. C'est ça que je réponds aux journalistes. Quel est ce métier où tout le monde s'octroie une fonction de lui-même? Même un fou qui se fait appeler pasteur, on l'appelle pasteur. Même un voyou qui se fait appeler, n'importe qui aujourd'hui peut s'autoproclamer pasteur et arriver à former une communauté pardonnez-moi les mots, de cet imbécile ou de cet stupide, comme je peux dire, des gens stupides qui ne connaissent rien, qui le manipulent. Voyez. Vous allez le voir dans WhatsApp News. Il y a des choses qui se passent dans ce monde qui sont horribles. Horribles et incroyables. Des gens qui sont chrétiens mais qui tapent leur femme. Voilà encore ce cas-là. Un chrétien qui tape sa femme dans la colère ou qui tape les enfants. On ne tape pas les enfants dans la colère. Oui. Des gens qui se disent chrétiens ou même pasteurs qui tapent leurs femmes, agressives à la maison, violents. La Bible dit qu'un homme de Dieu ne doit pas être emporté. Un homme de Dieu ne doit pas être emporté et colérique. Alléluia. Et c'est important. Simon et Lévite, ils n'ont pas été bénis à cause de leur colère. Et leur père prophétiquement a maudit leur colère. Et la conséquence, le verset 7, maudite soit leur colère car elle est violente et leur fureur car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Le verset 8, c'est là où la bénédiction commence. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. C'est beau, hein? D'abord, j'aimerais vous dire, le mot Judas veut dire louange. Loué soit Dieu. Judas signifie louange. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton de souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. C'est pour cela la Bible dit que la louange siège au milieu. Dieu siège au milieu de la louange. Bâtissez votre vie chrétienne sur la louange et l'adoration. Dieu cherche des adorateurs, mes amis. Des adorateurs. Passez le temps à adorer Dieu. Ne soyez pas comme Ruben. Ruben priait. Ruben priait. Mais quand il priait, c'était pour son libidos. Quand il priait, c'était pour satisfaire sa chair. Voilà pourquoi Jacques dit, vous priez, mais vous ne recevez rien, parce que vous priez pour satisfaire à vos convoitises. Plusieurs fois, nous prions, mais nous prions pour que Dieu nous donne ce que nous convoitons, ce que nous voulons. Nous ne prions pas pour que Dieu fasse sa volonté à nous, mais nous voulons que Dieu fasse notre volonté à nous. Oui. Nous voulons que Dieu soit à notre service. Et c'est là où viennent tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Donc Ruben priait pour
Il y a des chrétiens comme ça. Leur vie de prière tourne autour du mariage. Ils cherchent désespérément un homme ou une femme. D'autres, c'est l'argent. Leur vie de prière, c'est l'argent. Seigneur, donne-moi, bénis-moi. Ils veulent beaucoup d'argent. Ce qui n'est pas contre. Hein. Dieu n'est pas contre cela. Mais que ta vie soit centrée sur la recherche, le gain, la recherche de l'argent. Dieu est contre cela. Il faut que ta vie soit centrée sur Jésus. Comme je dis, nous devons être des christocentriques. Notre vie doit être centrée sur Jésus. Et Judas, lui, il a inversé les choses. Il cherchait d'abord le royaume des cieux, la louange. Lorsque nous louons Dieu, nous adorons Dieu, nous donnons à Dieu la place qui lui revient. Et Dieu va nous bénir. Voyez, Judas avait la puissance de lion. Ses frères allaient s'agenouiller devant lui, lui rendre hommage. Et même ses ennemis, il aura la victoire sur ses ennemis. Si vous voulez avoir la victoire sur vos ennemis, ne les maudissez pas, ne les en voulez pas. Ne réagissez pas comme Simon et Lévi. Simon et Lévi ont réagi dans la chair. Ils ont eu la colère. Mais si vous voulez avoir la victoire sur vos ennemis, faites comme Judas. Louez simplement Dieu et adorez Dieu. Pardonnez à vos ennemis et déposez-les aux pieds du Seigneur et mettez-vous simplement à louer Dieu, à prier pour eux. Et de toute façon, parfois on n'est pas mieux que ceux qui nous font du mal. Parce que nous tous sur terre, nous avons d'une manière ou d'une autre fait du mal à quelqu'un. Un exemple, j'ai rencontré un homme qui a été violé, jeune. Un jeune garçon qui a été violé jeune et qui est devenu colérique et révolté. Colérique et révolté. Et qui voulait se venger de la société. Le traumatisme qu'il a vécu dans son enfance a fait de lui un homme violent et agressif parce que son cœur était rempli. Alors, il y avait un chrétien qui l'a critiqué. Il dit, cet homme-là, il est très méchant. Je lui ai dit, il faut avoir plutôt compassion de lui. C'est la haine qui est dans son cœur. Je ne sais pas si toi, tu as eu la grâce de ne pas vivre ce qu'il a vécu dans son enfance. Je ne sais pas si toi, à son âge, lorsqu'il était enfant, si tu avais été abusé pareil que lui, si tu aurais pu être mieux, peut-être tu aurais fait pire. Vous savez, on a toujours tendance à juger, mais tu ne peux pas être dans la peau de l'autre. Voyez, des fois on juge quelqu'un, mais on ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas son vécu, on ne connaît même pas son ressenti parce que on peut vivre une même histoire et ne pas le ressentir pareil. On peut recevoir une même gifle de la même intensité, de la même force, mais ne pas le ressentir pareil selon la peau de chaque personne. Il n'y a que Jésus seul qui peut comprendre et sentir ce que nous sentons réellement. J'espère que vous comprenez. Donc, Judas, il savait pardonner. Pour être un bon adorateur, vous devez apprendre à pardonner. Il faut vider votre cœur de toute haine, de toute envie, de toute animosité, de toute colère, pour que le Saint-Esprit puisse prendre toute la place. Il faut vider votre cœur. Amen. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. À vous et à tous nos amis des Téléantilles, des Canal 10 aussi. Tous les jours, je suis en direct des Téléantilles sur Free, sur Orange et sur Bouygues à 20h heure de Paris. Heure des Antilles, je crois c'est 14h. Et tous les samedis, je suis sur Canal 10
euh, à 7h30 heure de Guadeloupe, ce qui représente 13h30, je crois bien, heure de la métropole. Que Dieu vous bénisse et réalise vos rêves. À bientôt.